Je suis présentement avec l'auteur, compositeur, interprète Émilie Kleber, puis je vais lui poser quelques questions. Salut. Allô? Ça va? Oui, toi? Oui. Pour commencer, toi, tu es né ici au Québec, mais tu vis au Texas, tu es à moitié texan, tu joues du folk. Tes racines folk, est-ce qu'elles te viennent de l'artiste en particulier? Entre autres, mon père qui est texan, puis qui est auteur-compositeur, interprète. Ok. Fait qu'il m'a transmis un peu cette passion-là, si on veut. En fait, il l'a transmis plus à mon frère, puis mon frère par la suite qui me l'a transmis. Je passe beaucoup de temps au Texas, comme tout, pas mal l'hiver d'habitude. Il fait froid, puis je reviens de là d'ailleurs, mais je passe quelques mois là, à chaque année à cause que j'ai de la famille là. Tu as fait 2 albums. Ton deuxième, il s'appelle What You See. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ton propre son maintenant? Oui, je pense que c'est pas non plus fermé. Il y a place à l'évolution, sauf que je pense que je me rapproche de plus en plus. Je pense que le deuxième album est plus recherché, plus défini, que le premier était plus cru un peu, là, justement. Là. Je pense que je me rapproche de ce que je veux, mais je suis quand même perfectionniste, fait que je pense que je vais toujours être à la recherche d'un idéal. C'est quoi tes projets pour le futur? En ce moment, je termine la tournée de cet album-là, de What You See, puis après ça, je vais aller... j'aimerais ça faire un autre album. Je m'inspire déjà, j'ai commencé un peu à écrire dans ma dernière visite au Texas, dans le désert. Je me suis inspirée de ça. Puis un projet, entre autres, que j'aimerais faire, c'est de reprendre des chansons des auteurs-compositeurs locaux qui n'ont pas nécessairement... qui sont pas nécessairement les meilleurs pour performer leurs propres chansons, mais qui sont des bons auteurs-compositeurs. Fait que ça, c'est un projet. Mais j'ai plusieurs projets pour le futur. Là. Qu'est-ce qui m'intéresse, en fond, c'est juste d'approfondir mes connaissances musicales, puis mon son. Mais plus que de dire j'aimerais être connue, pas possible, ou ça, on verra, mais c'est pas ma priorité. Ok. Dans les artistes locaux que tu as parlé, est-ce qu'il y en a qui t'ont inspiré pour faire ce que tu fais? Ouais. Ouais, moi, mon père, beaucoup. Ah oui. Mon frère aussi. Par contre, plusieurs personnes aussi que j'ai rencontrées sur la route qui font pas partie de ma famille aussi. Comme, j'ai plusieurs amis au fond qui sont des auteurs-compositeurs aussi, qui ont peut-être un peu plus vieux que moi ou dans mes âges. Là, puis on se rencontre dans des festivals de musique folk. C'est plus ces gens-là qui m'inspirent que des gens connus, par exemple. Ouais. Est-ce que c'est facile de garder, parce que ton petit je ne sais quoi, est-ce que c'est facile de le garder dans l'industrie de la musique avec tout qui va vite? Ouais, c'est pas toujours facile en fait que ça fait du bien de se retirer un peu, puis de prendre une pause, puis une espèce comme de prendre des vacances du milieu musical un peu si on veut. Parce que c'est inspirant, parce que c'est sûr que d'être dans la métropole, d'être constamment entouré puis surstimulé, des fois on s'oublie un peu. Là. Moi, je viens de la campagne de Québec, tout ça, fait que je trouve plus d'inspiration dans les endroits calmes. Ouais. Donc, ouais, c'est ça que j'essaie de faire pour rester, pour garder ce je ne sais quoi là, ou ce son en particulier là, de rester moi-même, finalement authentique. Ouais. J'essaie de prendre des breaks. C'est important. Tu as joué dans beaucoup de villes. Dans lequel est-ce que tu as préféré jouer? Il y a un petit village fantôme au fond où je vais quand je vais au Texas, qui est sur la frontière du Mexique. Ça s'appelle Terlingua, puis c'est minuscule. Là. Et il y a plein de musiciens et d'artistes qui vivent là, puis je pense que c'est probablement là, à date, l'endroit où j'ai le plus aimé jouer parce que c'est tellement vrai, puis l'échange est tellement prêt avec les gens que c'est pas nécessairement comme un spectacle où le public où on est inatteignable pour le public. On est comme plus tout le monde ensemble, puis après on jase, puis chacun joue ensemble.
C'est la première fois que tu joues ici à Allemand. Ouais. Puis tu vas jouer ce soir à 8h. Donc c'est ça, j'ai hâte de t'écouter. Fait que je vais terminer l'entrevue comme ça. Merci beaucoup.